Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un nouvel épisode de la chronique quotidienne de LC Mobile. Alors avant de commencer, je tenais à m'excuser parce que hier je n'ai pas fait de vidéo, donc voilà, j'étais pas très bien. J'avoue que j'étais un peu malade et puis j'avais pas trop le moral. Mais ça fait pas, tout va bien. Donc là, voilà, donc on est parti pour un épisode, l'épisode 31 me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Et voilà. Alors, au sommaire donc de cette chronique, donc on va faire donc la compétition de la ligue. On va faire euh, comment dire, on va faire le mode défi quotidien et on fera un peu de revolts. Donc voilà, donc ce sera pas une longue, je pense pas que ce sera super long. Donc voilà. Alors avant toute chose, il y a une thématique qu'on va parler aussi. Et il y aura aussi une autre chose dont je vais vous parler aussi, qui va arriver jeudi, le nouveau Ragnarok. On va en parler un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est parti, on y va. Sans plus attendre. On va aller dans les SBC. Ah oui, il y a un truc que je voulais vous montrer, un truc aussi, qui a changé dans l'équipe. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on a un paquet Burn 109. Alors j'ai décidé de le garder. Et il y a un truc que vous allez vraiment être mais sous le choc, c'est que en 4 Mascherano, un peu plus que 4, en 6 Mascherano, j'ai réussi à monter Burn en rouge. Donc c'est complètement fou. J'avais 4 Mascherano au départ, j'en ai acheté deux autres en achetant des joueurs en le mettant dans les SBC. Donc voilà. Et puis, ben voilà, j'ai réussi à mettre Burn donc tout simplement en rouge. Voilà, à 113. Alors, est-ce que je le mettrai en orange? Je ne pense pas tout de suite, pas forcément. Donc voilà. J'ai beaucoup réfléchi à est-ce que je le mets à gauche ou est-ce que je le mets en défense centrale parce qu'il peut jouer à gauche. Si je le mets à gauche, il aura la même note que Calafiori, sauf qu'il a juste une note meilleure de base, mais c'est tout. Voilà. Et j'ai comparé un petit peu les stats aussi entre Nesta, Stam, Burn et Calafiori. Burn a un peu plus de stats que Nesta. Alors, si jamais vous hésitez à quoi faire, en fait, tout simplement ce que vous avez à faire, eh bien, c'est de comparer en fait les joueurs. Par exemple, voilà. Et là, on voit que, bah, par exemple, tout simplement que bah, Burn, il a 3 stats en vert. Donc voilà, donc il y a 3 stats aussi. Alors les tirs, on s'en fout un petit peu pour un défenseur. Les dribbles, il y a un peu plus de dribbles, mais bon, ça, est-ce qu'on va vraiment utiliser les dribbles en défense? Je ne pense pas. La défense, 6 de plus. Et puis 11 de plus en physique. Donc voilà. Alors après, notez bien que c'est un 107, un Nesta. Donc c'est un peu logique. Mais voilà. Ça compte quand même. Donc voilà. Et ensuite, si on regarde par rapport à Stam, eh bien par rapport à Stam, c'est pas tant que ça. Il y a deux stats en vert, donc deux stats au-dessus au niveau des passes et de la défense. Donc pas tant que ça en plus, hein, c'est plus 2. Les passes par contre c'est beaucoup. C'est quand même plus 8. Et puis les dribbles c'est égalité. Donc voilà. Donc du coup, le mieux c'est de mettre la place de Nesta, tout simplement. Voilà. Donc ça nous fait en plus deux défenseurs très très grands, assez grands. Stam qui fait quand même 1m91. Et puis on a Bird qui fait 1m98. Donc voilà. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et on va regarder un petit peu les stats ensemble. Voilà, je l'ai monté donc. Alors ce que je lui ai mis, donc je lui ai mis 3 en défense et je lui ai mis défenseur prudent. Voilà. Euh, et peut-être qu'après je vais lui mettre quelque chose en passe ou en physique, je sais pas. Mais voilà. Alors 108 de vitesse, donc ça va, c'est pas super lent. Faut savoir qu'au départ il était quand même très très lent, hein, donc voilà, il est quand même bien amélioré. 103 en passe, c'est pas fou, mais ça va, c'est quand même mieux que les 80 et quelques. 121 de dribble, bon ça pour un défenseur c'est pas le plus important. 173 de défense, très très bon. Donc voilà, c'est quand même bon. Et 153 de fixe, c'est assez bon. C'est voilà. On regarde un petit peu les attributs. Donc voilà, la conduite de balle, elle est pas mal. La réactivité, elle est pas mal du tout non plus. Voilà, l'équilibre, c'est présent aussi. Le marquage, il est présent, donc plutôt bien, 157. Tacle debout, c'est bien aussi. Tacle glissé, j'en fais moins, pas beaucoup, donc voilà. La lucidité est très important, 157. Il y a un bon jeu de tête également, 161. Donc c'est comme il fait quand même 1,98, donc c'est pas mal du tout. Les passes courtes, ça va. La vista, ça manque un petit peu, mais c'est pas encore grave. La puissance, elle est là, 160. En agressivité, il y a 135. Et en détente, c'est à 146. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Et puis, bon, bah, il y a 4 étoiles en endurance. C'est pas dégueulasse. Et puis, je voulais montrer un truc. Voilà. Élevé en défense et moyenne en offensive. Donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Et en plus, ça me fait quoi? Ça fait un 2, 3.
4. Donc ça fait déjà 4 joueurs à 113. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et donc voilà, pour les charges, je sais pas encore ce qu'on va en faire. On verra plus tard. Peut-être un ailier gauche. Peut-être un vrai ailier gauche. On verra ce qu'on va avoir. Georges Best, je ne pense pas qu'on peut l'avoir. Ça va être compliqué. Ou alors peut-être si jamais on a vraiment de la chance, de la chance, de la chance. Mais j'y crois pas trop. Donc voilà. On verra. Peut-être un gardien. Je prie toujours pour un Thibaut Courtois. Ou alors un ailier gauche pas trop cher. Voilà. De toute façon, après, après, on aura quand même du chantier hein, par la suite. Notez bien qu'on aura du chantier par la suite. Mais voilà, tout, on va dire calmement, calmement, sans problème, sans se prendre de la tête. Et voilà, c'est comme ça que vous devez adapter votre mentalité. C'est surtout pas vous prendre la tête avec ça. C'est bien réfléchir sur ce que vous allez faire. Donc vraiment, utilisez ma tactique, ma méthode pour savoir ce que vous devez améliorer. C'est regarder où est-ce que vous avez votre joueur de base, au niveau de la note de base la plus faible. Je parle pas de là où il y a Kvaratskhelia, je parle des 106, des 107, des choses comme ça. Si vous avez un joueur qui est à 106 et que tous vos joueurs sont à 107, eh bien, posez-vous, eh bien, c'est là où vous devez améliorer impérativement. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué à savoir. Donc voilà, moi c'est ma méthode, elle a toujours fonctionné comme ça et ça changera jamais. Voilà, tout simplement. Moi c'est ce que je vous conseille de faire et c'est très facile. Ok, donc maintenant on va aller donc dans la ligue, donc la compétition. Alors j'ai vu quelqu'un de la ligue dire que j'avais dit que j'ai pas qui donc Burn 109. Il y en a un qui avait dit j'ai pas eu plus que 107. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance, hein. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance, énormément de chance d'obtenir un 109. Moi, entre nous, je vais vous dire honnêtement, je m'attendais plus à ce qu'on pack un 100. On va dire un 104, un 106, pas plus. Voilà, un 104, 106, pas plus. Et là, on a quand même packé un 109, donc c'est quand même pas mal du tout. Alors, est-ce que je visais Burn? Non, pas du tout. Mais est-ce que je visais au moins un 107, 100, 108? Oui. Mais je m'attendais pas du tout à l'avoir dans ce pack-là, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Et à noter que, donc juste après, donc à noter donc les prochains événements, justement après, on va viser du 108 minimum pour être dans l'équipe. Donc pour changer l'équipe, pour être dans l'équipe, il faudra être au moins à 108. Un 107, ça va être bon pour être sur le banc, mais pour être sur le terrain, ça va être 108 minimum. Et c'est comme ça que vous devez fonctionner en fait. C'est petit à petit augmenter vos critères, votre critère de note justement pour améliorer votre équipe. C'est tout simple, hein. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Il n'y a pas besoin de plus d'être un grand joueur, des choses comme ça. Non, non, non. C'est juste une question de critères de notes. Voilà. Vous devez faire pas à pas. Mois après mois, vous allez voir que votre équipe elle va s'améliorer comme ça. Voilà, tout simplement. C'est vous dire, ok, moi j'ai un joueur qui a 106 par exemple et j'ai que des 107, eh bien je dois améliorer impérativement ce poste-là. Et après, au fur et à mesure, viser du 107, du 108. Et voilà, c'est tout. Faut pas vous prendre la tête avec ça. Ça sert à rien de vous prendre la tête avec ça. De toute façon, vous n'allez pas tout améliorer de votre équipe, pas toute votre équipe tout de suite. Ça, c'est clair et net. Ça va vous prendre un petit peu de temps. Mais voilà, faut pas stresser pour ça. Faut pas stresser pour ça, s'inquiéter pour ça. Il n'y a pas de stress. Il faut juste, mais tout simplement, mettre les actions nécessaires, justement, pour améliorer là où vous êtes le plus faible. Faut pas tout améliorer tout de suite. Voilà, tout simplement. Après, si jamais il y a plusieurs postes où vous avez besoin d'améliorer votre équipe sous une note, donc par exemple un 107, par exemple, moi je vais avoir plusieurs 107 que je vais devoir améliorer, mais tout simplement ça va être selon les critères, selon les stats, selon ce que j'ai besoin. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, alors il y en a beaucoup qui disent que le mieux c'est d'améliorer d'abord l'attaque et ensuite le milieu et puis la défense. Moi je suis pas trop d'accord avec ça. Je suis d'accord dans le sens où par exemple si votre attaquant à la note la plus faible, oui. Mais sinon, si vous avez des joueurs, plusieurs joueurs, dans plusieurs endroits des joueurs qui ont une note assez faible, moi je vous conseille surtout d'améliorer votre défense. Pourquoi? Parce que quand vous allez jouer, en fait, il faut savoir que FC Mobile, alors vous savez peut-être déjà, mais je vais vous rappeler, le but dans FC Mobile, c'est ne pas perdre de match. Donc éviter la défaite. Même si vous gagnez, si vous faites pas, ne gagnez pas de match, que vous faites un match nul, vous gagnez des étoiles. Donc voilà. Donc le mieux, même si vous ne gagnez pas un match, pour moi, je vous dis, un match nul, c'est comme une mini-victoire. Moi, je l'ai toujours dit, un match nul,
un match nul en Revolt, c'est comme une mini-victoire, tout simplement. Bien sûr, c'est une mini-victoire. Mais un match nul, c'est considéré comme une mini-victoire, tout simplement. Donc voilà. Donc le mieux, et puis il faut savoir aussi que depuis le gameplay, on va pas attaquer directement. On va pas attaquer directement. C'est pas comme eFootball où voilà, où on attaque directement, on fait deux, trois petites passes en profondeur, des longues passes où on joue sur les ailes, des choses comme ça. Non, pas du tout. En fait, c'est justement là, sur le mobile, c'est une question de construction. Voilà, tout simplement. Il y a des matchs, il y a des matchs, et vous êtes certainement rendu compte qu'il y a des matchs, par exemple, où vous n'avez pas fait plus de deux tirs. Parce que voilà, vous avez voulu essayer de garder le ballon, parce que vous avez voulu pas prendre de risques, et voilà, parce que vous savez très bien que sur un contre, vous pouvez vous faire avoir. Parfois, c'est ça. Sur ACOB, il suffit que vous perdez un ballon et sur deux tirs, alors que vous faites peut-être plus de tirs, et bien lui, il gagne le match. Parfois, un match sur AC Mobile, ça n'a pas beaucoup de tirs au final, hein. Ça n'a que 4 tirs. C'est pas un beau match de foot, mais voilà, parfois c'est une question de ça. Donc voilà, il faut adapter les bonnes méthodes. C'est pour ça qu'il faut adapter les bonnes méthodes. C'est pour ça que vous devez améliorer impérativement votre défense, parce que même si vous ne gagnez pas, au moins, vous pouvez dire, ok, j'ai pas pris de but, j'ai pas perdu le match, et voilà. Que si vous améliorez votre attaque et que votre défense elle est pourrie et votre milieu est pourri, ben malheureusement, même si vous améliorez votre attaque, vous pouvez avoir une bonne attaque. Si votre défense et votre milieu ne tient pas la route, ben malheureusement, ça va rester. Vous n'allez nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le mieux c'est d'améliorer donc soit le milieu, soit la défense, et après par la suite, voilà, vous allez améliorer votre attaque. Donc voilà, moi en tout cas c'est ma perception de voir les choses. C'est surtout d'améliorer votre défense, c'est éviter de prendre la défaite, éviter de vous prendre un but. Une grosse défense, eh bien, si vous gardez le ballon et que vous avez une grosse défense, bah, c'est quasiment 80% du boulot, quoi. Donc voilà, tout simplement. Si en plus vous avez le gameplay, vous avez les techniques, le gameplay de bien garder le ballon, d'être plus intelligent, d'être aussi intelligent, de jouer intelligemment, d'être patient, de ne pas vous précipiter, et bien tout simplement, ben voilà, vous avez 80% du boulot fait. Voilà. Maintenant, bon, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des choses comme ça, ou vous prenez un but, voilà, par exemple, et voilà, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est ma perception de voir les choses. Et puis voilà. Après, bon, il y aura toujours des pay to win, voilà, qui vont tout simplement soit avoir des avantages être avantagé par l'arbitrage, soit avoir plus de chance, ou je ne sais pas, mais voilà, faut pas. Moi, en tout cas, quand j'entends des gens dire que l'attaque, c'est tout pour l'attaque, surtout améliorer toujours l'attaque, pas du tout. Pour moi, c'est tout qu'il faut améliorer. Il faut travailler sur tout. Il faut travailler sur tout, la défense, l'attaque et le milieu, tout simplement. Et quand vous avez une équipe bah, qui est faible, bah, tout simplement, concentrez-vous d'abord sur la défense, ensuite le milieu. Le milieu, ça vous permet de vous connecter entre l'attaque et la défense, donc, tout simplement. Il y a des milieux qui attaquent autant qu'ils défendent. Il y en a qui sont plus spécialisés en défense, plus offensive. Voilà, c'est à vous de voir votre schéma, tout simplement. Mais le milieu, mais tout ça pour vous dire que le milieu est aussi important que l'attaque, que la défense, tout simplement. Il faut tout améliorer. Donc voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai dit qu'il ne faut pas laisser trop d'écart, qu'il faut pas, voilà, qu'il faut pas non plus trop tout négliger non plus. Il faut tout travailler, il faut travailler sur tout. Travailler sur tout. Mais voilà, si jamais il y a un truc que vous n'avez pas amélioré, c'est pas grave, il faut pas vous prendre la tête avec ça. Ah oui, il y a aussi le mode défi avec Dunga que je dois faire, qu'on va faire ensemble. Ah oui, j'avais oublié aussi de faire un pack opening, parce que j'avais oublié que j'avais 4000 gemmes. J'avais récupéré 1500 gemmes, 1150 gemmes tout à l'heure, et j'avais quand même oublié de faire le pack à 3000 gemmes. On va le faire ensemble juste après, à la fin de ce live, qu'est-ce que je raconte, de cette vidéo, de cette chronique. Donc voilà, comme ça on va obtenir un peu plus de charges. Oui, alors il y a aussi une autre chose dont je voulais vous parler, c'est exactement aussi la finale de l'Euro féminin. Donc les Anglaises qui ont gagné, hein, comme vous savez peut-être certainement. Donc voilà, et il y a un truc qui est assez étonnant. Donc les Anglaises qui ont gagné deux fois le titre. Et alors il y a un truc qui est aussi surprenant, et vous avez rigolé, c'est que les Anglaises, sur le deuxième tour, il y a au moins deux matchs où elles ont gagné au tir au but. Par exemple, les quarts de finale contre les Suédoises, elles étaient largement menées, elles étaient bien menées. Elles ont fait une énorme remontada.
Et elles ont gagné ensuite au tir au but. Contre l'Espagne, c'est la même chose. Elles étaient menées 1-0, elles ont égalisé, et elles ont gagné au tir au but encore une fois. Il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de matchs, il y a quand même pas mal de matchs au deuxième tour de l'Euro féminin où ça s'est joué au tir au but. L'Angleterre contre la Suède, entre autres. Il y a eu aussi France-Allemagne. Il y a eu Espagne-Angleterre. Donc c'est ce qui veut dire que c'est assez, quand même assez rigolo, quoi. De se dire que voilà, ça s'est joué quand même pas mal de fois. La plupart des matchs, pas tous, hein, mais la plupart des matchs se sont joués au tir au but. Ça me rappelle un ancien Euro ou une ancienne Coupe du Monde où il y avait quand même pas tous les matchs, mais quand même une bonne partie des matchs qui se sont allés jusqu'au tir au but. Je pense que c'était la Coupe du Monde 2018. Il y en a eu pas mal, hein, il y en a eu pas mal. Il y a eu la Coupe du Monde 2018, il y a eu la Coupe du Monde 2022, le dernier Euro également, où ça s'est joué aussi pas forcément au tir au but, mais en prolongation. Donc voilà, c'était quand même assez rigolo de souligner ça. Et en fait, ouh, la Bird qui a fait une belle intervention. Et en fait, je pense que les Anglaises, en fait, elles ont eu. Je pense que c'est surtout le mental qui a joué sur ça. Il y a eu une question de chance, mais je pense surtout que c'est. Ouais, c'est le mental. C'est le mental qui a fait la différence et qui a manqué peut-être un peu aux Espagnols parce qu'elles menaient à 0, mais elles se sont fait égaliser il y a pas très longtemps après. Donc voilà. Comme pour dire qu'au tir au but, bah, c'est pas qu'une question, c'est une question de mental, c'est aussi une question de chance aussi, j'en suis conscient. Mais voilà, c'est une question d'avoir aussi la tête froide, tout simplement. Et je pense que c'est ce qui a manqué aussi un peu aux Françaises aussi, bon, l'efficacité aussi, pour mettre le deuxième but, pour éliminer l'Allemagne. Voilà. Mais voilà, félicitations aux Anglaises qui ont gagné 2 fois le titre de suite. Si les chers Anglais masculins pouvaient en prendre un petit peu de la graine, parce que hein, voilà, les- c'est quand même l'Angleterre, les Anglaises qui gagnent 2 fois le titre de suite, les Anglais qui sont 2 fois de suite en finale de l'Euro, mais qui n'arrivent à pas gagner, à ne pas gagner, et en plus à ne pas être non plus brillants. Donc voilà, parce que beaucoup disent, ouais, les Anglais vont gagner, les Anglais vont gagner, les Anglais vont gagner, et au final, bah, rien du tout. Hein, donc voilà. Donc voilà, ceci a été dit. Et donc, oui, ce soir, donc, il y a le live eSport que je ne diffuserai pas, mais il y a sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques petits leaks, ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux des 3 joueurs qu'ils ont annoncés. Oh, Burn qui marque son premier but de la tête, tiens. Et donc, voilà. Il y a un milieu, ça fait parler d'un milieu espagnol, un milieu central espagnol. Il y avait également un défenseur central anglais. Et autre chose, je sais plus ce que c'était. Je sais pas si c'était un ailier ou italien ou un truc comme ça. Et ça laisse penser pas mal de choses. Ça laisse penser pas mal de choses. Je sais pas si c'était allemand ou italien. Et ça faisait penser à pas mal de choses. Est-ce que c'est un nouveau joueur qui va arriver? Est-ce que c'est des nouveaux joueurs qui vont arriver? Ou est-ce que c'est des icônes qui n'ont pas eu de carte depuis longtemps? Moi, en tant que milieu central espagnol, moi je pense, alors peut-être l'arrivée d'Iniesta, ou alors une petite carte de Xavi, pourquoi pas. Moi je pense à ça. Défenseur central anglais, peut-être Tony Adams. L'arrivée de Tony Adams, peut-être. Ça vous que ce serait quand même énorme. On a Marquinhos. Et après, alors je sais pas si c'est italien ou allemand, je n'ai pas fait attention à ça. Je sais pas super fait attention à ça. Euh, Ben moi je pense qu'en vrai, ouais, Tony Adams c'est possible, Iniesta c'est fort possible aussi. Xavi quand même un peu de temps qu'il n'y avait plus de cartes me semble-t-il. Donc moi je pense à Xavi ou Iniesta. L'Angleterre pour moi ce serait Adams, si c'est une nouvelle carte, un nouveau joueur. Si c'est un défenseur central, il y aurait qui en icône? Campbell, mais Campbell il y avait déjà une carte assez récente je crois. Donc voilà. Et après Italie, bon ça peut être Totti, ça peut être Birov. Ça peut être Del Piero, mais Del Piero, il y a déjà une carte assez récente, donc ça va pas être lui. On verra, on verra. Mais bon, le Live Sport, je vais pas le diffuser de toute façon. Et il y a Dunga, milieu défense centrale. Ok, Mascherano, 3000 gemmes encore en plus.
sais pas combien de temps ça va durer ça, je pense que je vais le faire tout de suite. Vous savez quoi, je pense que je vais le faire tout de suite. On a combien? On a 20 minutes de vidéo. Je pense que ça va le faire en vrai. On va le faire. Est-ce que c'est des matchs complets? Je sais pas. Je sais pas. On va voir ça tout de suite. Mais ouais, Tony Adams par exemple, Iniesta, imaginez. Et un petit Totti. Mais Totti, ouais, c'est vrai que Totti, pourquoi pas. Bref, on verra. On verra. Mais moi, je pense qu'il y aura des surprises. J'ai hâte de les découvrir jeudi. Qu'on les découvre ensemble dans une prochaine vidéo. Allez, Modric. Allez, Zidane. Ouais, dommage. Mais ça fait plaisir qu'il y ait des nouveaux joueurs. L'arrivée de Dunga, par exemple, l'arrivée de Cambiasso, ça fait plaisir de voir ces joueurs-là. Dunga qui était à la fois joueur et qui a été à la fois aussi sélectionneur, hein. Il était sélectionneur du Brésil. Alors je crois que c'était pour la Coupe du Monde 2010, me semble-t-il, en Afrique du Sud, si je me rappelle bien. Et ça n'avait pas super bien fonctionné. Ils avaient échoué en quart de finale. C'est d'ailleurs très critiqué, hein. Je me rappelle, d'ailleurs c'était assez spécial parce que le sélectionneur brésilien avait quand même recalé quand même pas mal de joueurs. Je me rappelle que Ronaldinho, par exemple, a été recalé. Il a pas retenu. Euh, et à ce moment-là, il y a quand même plusieurs sélectionneurs qui avaient recalé pas mal de joueurs importants, de gros joueurs. Et ça avait beaucoup été critiqué parce que, voilà, par exemple, Ronaldinho, il n'a pas été pris. Il y avait un autre joueur, je pense, en Argentine. Je ne sais pas si c'était Cambiasso qui n'avait pas été pris, me semble-t-il, pour 2010. Mais voilà, c'était plusieurs nations n'avaient pas pris certains joueurs. Euh, Par exemple, oui, Domenech n'avait pas pris Benzema. Par exemple, il n'avait pas pris Nasri non plus. Euh, voilà, donc c'est des choses comme ça. Mais voilà, mais juste, voilà, juste pour dire que, voilà, pour parler de Dunga, ben voilà, que c'était à la fois un joueur qui était à la fois sélectionneur, qui a gagné des titres, hein. Il a gagné des titres avec le Brésil, on s'en souvient, plusieurs Coupes du Monde. Il a perdu la finale en 98, voilà. Et puis en tant que sélectionneur, ça n'a pas été, non, ça a pas été malheureusement autant un succès. Mais voilà, voilà. Alors, ok, on a Mascherano. Et puis, ça fait plaisir de voir Dunga quand même en tant que joueur sur mobile. Il est sur eFootball, hein. Il est sur eFootball. Encore un joueur qui était sur eFootball, mais pas sur mobile, mais qui va y être. Donc, ça fait plaisir. Tony Adams aussi, hein, si tel le cas, qui va aussi aller sur mobile. Totti. Donc voilà. Allez, Muller. Oula, j'ai fait un tacle. Ah merde, j'étais trop fort. Alors, beaucoup disent que oui, ça.
C'est un 105 de base, un 104, un 105 de base. Mais voilà, c'est comme Beckenbauer, c'est comme Maradona, c'est comme Charlton. C'est les débuts, c'est les débuts d'arrivée d'un joueur. Après, il y aura d'autres événements, il va être une meilleure carte. Bon, regardez Charlton par exemple, hein. Regardez Charlton maintenant. Regardez Maradona, Charlton, Beckenbauer. Maintenant, ils ont des cartes de malade. Donc Dunga, c'est la même chose, hein. Donc ceux qui se plaignent encore de ça, surtout pas s'inquiéter de ça, c'est que le début. Comme j'ai dit, hein, Charlton, il y a une carte de malade maintenant. Beckenbauer, c'est aussi une grosse carte. Maradona également. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils font e-sport, qu'ils prennent e-sport. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Surtout que c'est un mode défi où on peut gagner des récompenses. Donc voilà. Donc moi, je trouve que c'est plutôt cool. Je trouve que c'est une bonne manière de innover, pas- de comment dire, inaugurer l'arrivée d'un nouveau joueur. Donc voilà. En plus, 3000 gemmes, un petit machin Rano, bon, voilà. C'est pas négligeable. Allez, oh dis donc. Allez, Muller. Encore? Voilà. Mine de rien, il est déjà en quart de finale. J'espère que la finale sera pas un match complet. Bon, après, les matchs complets, c'est 8 minutes, je crois, en tout. Alors là, on joue contre des nations que Dunga a affrontées. Donc, par exemple, aux États-Unis, hein, donc, par exemple, les États-Unis avec la Coupe du Monde. Les Pays-Bas, Dunga a affronté effectivement les Pays-Bas. Le Brésil a affronté les Pays-Bas. Alors, je pense. Alors, c'était en 98, qui s'est terminé sur les tirs au but d'ailleurs. Un beau match, hein, c'était vraiment un beau match, vraiment acharné. Entre le Brésil et les Pays-Bas, c'était au stade Vélodrome. Alors, je pense que c'est ça, sur ça que ça fait allusion. Brésil-Pays-Bas, donc voilà. Donc en 98, où bah, forcément hein, le Brésil s'est qualifié au tir au but, avec des Pays-Bas qui sont quand même loupé pas mal de choses, mais ils ont quand même eu le mérite d'aller jusqu'au tir au but parce que voilà, ils étaient menés, et après ils ont égalisé tout simplement. Voilà. Les Pays-Bas de Stam, de Van der Sar entre autres, hein, de Seedorf, de Davids. D'ailleurs, Davids aussi, hein, ça manque un petit peu sur l'action mobile, je trouve. Il y avait Kluivert également. Bergkamp. Et puis en face, donc voilà, en face, il y avait quand même Dunga, il y avait R9, il y avait euh, Roberto Carlos. Je parle des icônes, sur les icônes et héros FC Mobile, hein. Mais il y avait d'autres noms aussi, donc voilà. Il y avait quand même, voilà, il y avait quand même du beau monde, du très très beau monde. Rivaldo, il y avait, voilà, Denilson, Aldair, Cafu. Bon, je vais pas tout citer non plus, hein, mais je veux dire, sur toutes les icônes connues sur AC Mobile, voilà, il y avait ces joueurs. Ces joueurs-là, ils y étaient. Ils y étaient en tout cas. Donc voilà.
Ah, Bora va rentrer. Ça fait longtemps, hein, Bora Sainz qui peut rentrer. Voilà, qui marque magnifique. Après, au niveau de la gêne, je m'en fous un petit peu. Pour tout vous dire, je m'en fous un petit peu de la gêne pour l'instant. Il y en a qui disent, moi je suis à 115, moi je suis à 116 et tout. Moi perso, j'en ai rien à faire. Je suis à 113. En 113, très récemment, hein, j'étais encore à 112 il y a encore une semaine, je crois. Mais là, bah, je suis à 113. Mais honnêtement, j'en ai rien à faire. Quand il y en a qui disent, moi je suis à 115, moi je suis à 116, j'en ai rien à faire. Faut pas se prendre la tête avec ça. Faut pas se prendre la tête avec ça. Moi, je dis, faut être patient. Faut être patient, c'est tout. Quand j'en vois un RK Reddy, là, le youtubeur indien qui dit, je suis en route pour les 117. Les gars, faut vous dire un truc, hein. Les 117, il est en route pour les 117, mais parce que voilà, il met de l'argent. Le mec, il met 10 000 $. Il met 10 000 $ pour des packs, hein. Pour les points FIFA, pour des packs, hein. Donc, le mec, il se la pète pour 10. Moi, je mets 110, je fais tout pour avoir 117, mais c'est un vrai pay to win, hein. Donc, le gars, franchement, voilà quoi. Donc voilà, il sort 117, mais c'est pas non plus gratos, quoi. Le mec, comme je dis, il met 10 000 $ même plus pour des packs opening, pour des points FIFA, et puis voilà, hein. Donc voilà, faut pas non plus dire que c'est clean, quoi. Alors bien sûr, eSport les félicite, mais parce que voilà, eSport les félicite qu'ils sont à 117 et tout, mais voilà, eux, forcément, du moment qu'il y a de l'argent qui rentre, eux, ils s'en foutent carrément, hein. Donc voilà, quoi. Donc, quand j'entends le RK dire je suis en route pour 117, ouais, bah t'es en route pour mettre 10 000 $, quoi, voilà. Tu mets toute ta paye, tu mets tout ton argent, tu mets toute ta vie dessus, quoi. Et toi, tu vas même mettre ton assurance vie sur Aston Mobile. Arrête. Brésil, Suède. Ah, là, c'est un match complet, là, tiens. Ouais, donc c'est-à-dire que la finale aussi, c'est un match complet. Allez, Muller. Allez, go pressing, là. Bien joué, Burn. Merde, je tire trop fort. Donc voilà, moi, voilà. Quand lui, voilà, il veut mettre, il est prêt pour les 117. Pour moi, ça reste une grosse, voilà, ça reste une grosse fraude. Après, c'est à vous de pas suivre l'exemple, quoi, voilà, c'est tout simplement. Lui peut se le permettre, vous pouvez pas vous permettre. Oh là, putain, l'arrêt qu'il a fait. J'ai fait une belle passe là, j'ai tiré, il a arrêté. Ah, il faut être patient là. Ah, je te trouve. De toute façon, je t'aime au niveau des pieds, il est pas forcément le meilleur, hein. Il plus monte la tête qu'au niveau des pieds, je t'aime. Oui, oui. Il est pas hors jeu, arrête tes conneries.
Alors, j'ai vu aussi des vidéos sur mobile pour savoir comment défendre. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses. Alors, c'est pas garanti que vous prenez pas de but, mais j'ai trouvé comme ces astuces assez intéressantes, dans le sens où il faut pas forcément vous livrer directement sur le joueur, mais c'est plus en fait reculer. En fait, donc reculer et essayer d'intercepter les passes. Donc, pas tout de suite. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un joueur qui organise une attaque, qui a un ballon, bah, c'est pas aller tout de suite dessus, mais c'est reculer avec votre joueur et essayer de bien marquer l'autre joueur qui peut potentiellement recevoir le ballon. Donc voilà. On va essayer ça pour voir. Mais c'est contrôlé. Donc attendez, je vais vous montrer ça un truc. Donc imaginons que, par exemple, le Ayari elle joue à le ballon. Ou alors, je sais pas, le Isaac. Ben, le mieux, ce serait de pas aller dessus, mais ce serait de marquer, par exemple, avec un joueur, le Gyökeres. Donc utiliser un joueur pour aller marquer le Gyökeres ou le joueur qui va recevoir le ballon. Et ça peut fonctionner. Alors, j'ai vu, alors ces astuces-là, elles peuvent fonctionner. Par contre, j'ai vu au bout d'un moment de la vidéo que, bah, tout simplement, que, il a quand même pris un but. Donc voilà, ça ne garantit pas que ça fonctionne, mais ça peut être une bonne astuce à utiliser. Donc voilà, donc je ne l'ai pas expliqué forcément très très bien, mais voilà, c'est pas aller dessus tout de suite, aller dessus, se jeter sur celui qui a le ballon, mais plutôt marquer ceux qui n'ont pas le ballon, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Par exemple, attendez. Par exemple, ici, par exemple, celui-ci là, celui qui n'a pas le ballon, hop, voilà, voilà, hop, vous avez vu? J'ai pas marqué celui qui a le ballon, j'ai marqué celui qui était devant. Et ça a fonctionné, on a récupéré le ballon. Donc voilà, là je pense que vous avez mieux compris. C'est de marquer, voilà, tout simplement. Alors après, c'est vrai que si quelqu'un va frapper, effectivement, c'est logique que vous allez sur celui qui va tirer. Forcément, s'il est dans votre surface, vous n'avez pas marqué le joueur qui. Vous n'avez pas marqué essentiellement le joueur qui n'a pas le ballon, vous avez marqué sur celui qui tire. Mais par exemple, ici, vous avez bien vu que tout à l'heure, on a récupéré le ballon et on a pu organiser notre attaque et on a pu marquer. Vous allez dire que c'est contrôlier, mais c'est un petit exercice. Ça vous fait un petit exercice euh, en plus pour vous perfectionner votre stratégie au niveau des matchs en face à face. Comme ça, dès que vous allez faire ça, alors c'est pas garanti que ça fonctionne tout le temps, mais ça peut fonctionner, on va dire, à 80% des cas. À peu près, à peu près. Mais voilà, ce sont des bases. Donc voilà, par exemple le Isaac, si jamais je l'ai pas dessus, là, bon, là, j'ai bien fait d'aller dessus parce qu'il n'y a plus personne. Mais par exemple, s'il y a quelqu'un devant qui n'a pas le ballon, mais autant aller dessus parce qu'il y a des grandes chances bah, que le joueur en question, il passe le ballon à ce joueur-là. Donc par exemple, je vais pas aller là, je vais pas aller dessus. Bah, j'aurais peut-être pu couper là. Là, hop. Ouais, bon, là, par exemple, j'ai marqué celui qui a le ballon. Euh, mais vous l'avez bien vu tout à l'heure que ça a fonctionné. Donc là, par exemple, la suite devant. Après, ça demande une certaine organisation. Hop, allez, hop, la petite roulette. Allez, mal tranquille, tranquille, tranquille. Voilà, 5-0. Par exemple, là, ici, je vais aller sur Isaac. Ah, j'ai failli avec Calafiori. Bref, vous aurez compris, donc lors de l'action, on a marqué ce que je voulais dire. C'est marqué donc celui qui est devant. Allez, Borra pour complément de frappe. Hop, boum. Là, je vais tout de suite aller sur Isaac. Ah, j'ai failli. Avec Muller, j'ai failli. Burn, je trouve vraiment pas mal du tout. Assez intéressant. Allez, Muller, go. Voilà.
Là, je vais essayer de marquer le Isaac. Hop, et 5 il prend. Hop, Yamal qui est parti. Non, non, tu vas être hors jeu, mon gars. Tu vas être hors jeu, Muller. Je suis désolé, mais j'ai pas envie de gâcher un but, même si on gagne 7-0. Voilà, 8-0. Je pense qu'on va on va être en finale, c'est ça, hein, on va être en finale. C'est ça, qualification pour la finale. Et c'est parti pour aller chercher le petit Dunga. Alors, je sais pas si c'est un Ragnarok. C'est un Ragnarok ou pas sa carte? Faudrait que je regarde ça. Mais ça va pas faire une grosse carte, hein, ça va pas faire beaucoup de points. Je pense que ça va faire, si c'est une grosse, si c'est une carte. euh, Ah, l'Italie. Ah oui, ah, je me rappelle de ce Brésil-Italie là. C'était en finale en 94. Je pense que c'était le parcours quand ils avaient gagné la Coupe du Monde aux États-Unis. Je pense qu'ils ont fait hommage sur ça, eSport. Sur tout le parcours, en fait, donc les Pays-Bas, c'est pas forcément 98, mais c'est aussi, je pense que c'était 94, je pense, non, à mes souvenirs, donc ils avaient joué l'Italie en finale, et c'était, ouais, c'était justement ça, c'était la finale en 94. La grosse désillusion pour l'Italie, les années 90, c'était vraiment une grosse frustration pour l'Italie, hein. C'était des désillusions en désillusions. C'était, ouais, ils avaient une belle équipe, mais il manquait quelque chose. Alors eux, les Italiens, ils étaient quand même assez exigeants par la suite, parce ils avaient quand même envie d'un titre. Et bah, pour finir, juste après la finale de 94, ça a vraiment tourné mal, 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 mal. Au niveau des résultats, c'était pas satisfaisant du tout. Euh, un euro complètement, un euro vraiment pas super réussi. La Coupe du Monde 98, où ils passent à côté d'une demi-finale, où ils tombent contre la France, ils manquent de chance. Et donc voilà. Et après une finale loupée en 2000, alors qu'ils menaient à 0 contre la France. C'était une Italie qui avait du talent, qui avait du talent, qui avait des arguments, mais qui avait une bonne défense, mais qui manquait toujours quelque chose. Il manquait toujours un petit quelque chose à l'époque. Donc voilà. Allez, Yamal. Oh, dommage. L'Italie à l'époque de 94, il y avait Baresi, il y avait Baggio. Cannavaro Nesta n'était pas encore là à l'époque. Alors, Maldini, me semble-t-il qu'il y était, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est sûr qu'il y avait Baresi, il y avait Baggio. Del Piero n'était pas encore là. Vous avez vu, Baggio, il est là. Ça, c'est rigolo parce que c'est l'équipe d'Italie actuelle et là, ils ont quand même mis Baggio, quoi. Ce qui est assez rigolo. Il y a un autre défenseur italien que j'aimerais bien voir dans FC Mobile en tant qu'icône, c'est Costa Curta. Alessandro Costa Curta. Parce que c'est vrai, on parle beaucoup de Cannavaro, de Maldini, de Nesta, Zambrotta, mais Baresi, mais il y a aussi Costa Curta, hein, qui a aussi fait une grosse carrière avec, entre autres, le Milan AC et l'Italie, qui me semble-t-il était présent en 94 si je me souviens bien.
Puis peut-être pourquoi pas un retour de Vieri, ce serait bien aussi. Vieri qui était dans FIFA Mobile, mais qui après, lorsque c'était FC Mobile, bah, il était plus là. Christian Vieri. Il y a tellement de joueurs que j'aimerais bien voir, hein, tellement de joueurs que j'aimerais bien voir. Voir et revoir. Après, c'est une question de contrat, c'est une question, comme je dis, hein, de droit d'image, tout simplement. C'est pas une question de respect. Il y a beaucoup qui disent que c'est un manque de respect envers le football français, le football truc qui a pas ce genre-là. Non, c'est une question de contrat, de licence, simplement. Parfois, c'est vrai que eSport peut-être oublie des joueurs, mais parfois c'est aussi les joueurs en question qui ne veulent pas. Donc voilà. Je vais pas répéter plusieurs fois parce que j'en ai parlé plusieurs fois de ces histoires de licence, ces histoires de droits d'image, de certains joueurs qui ne voulaient plus y apparaître dans un jeu vidéo. En tout cas, Oliver Kahn par exemple. On parlait de Oliver Kahn, on parlait de Ibrahimovic qui n'avait pas envie au départ. Donc voilà. Il y avait d'autres joueurs par exemple qui n'avaient pas le droit de licence à l'époque, par exemple dans FIFA 99, R9, il n'y avait pas son vrai nom du tout. Je me rappelle aussi, bon, FIFA 06, Djorkaeff, qui était parti à New York. Il n'y avait pas son vrai nom du tout. Il était, voilà. Donc voilà, c'est une question de droit, c'est une question d'image, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà. Voilà, Calfiori, bien joué, ça. Muller, boum. Voilà. Voilà, 6-0, on a fini. C'est parti, on y va. Animation. Ah oui, ça a rien à voir, ok. Brésil. Le défenseur central. Icône. Dunga. Donc c'est un 105 de base. On a combien de temps de vidéo là? 49. On va pas faire plus que ça. Je vous propose qu'on fasse un pack opening. Et après, on va refermer sur ça, on va refermer ça. J'ai tout ça, ok, c'est bon. Bon, pour certaines invitations, je vais pas accepter. J'en fais plus beaucoup. J'ai plus beaucoup de temps, hein. J'ai plus le temps, j'ai plus trop l'envie non plus. Je fais que des vidéos. Je joue au jeu que quand je fais la vidéo. En dehors, j'en fais plus du tout. Je ne joue plus du tout en dehors. Donc voilà, voilà. On va regarder un petit peu au marché. Ok, je prends Marquisio.
On a 8 millions. On est bien, on est bien, on est bien. On a besoin de rien, donc voilà. Je propose qu'on essaie de mettre Burn. Pourquoi pas? On a quoi? On a un Macharno, c'est ça? On a un Macharno. Allez, on tente le coup. Pourquoi pas? Ça passe pas. Dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. On en aura d'autres. De toute façon, après, vous allez me dire, ouais, mais t'as dit tous les Macharno. Ouais, mais on va en gagner d'autres de toute façon, vous en faites pas. On va en gagner dans les événements. C'est pas les derniers qu'on a gagnés, hein. C'est pas les derniers machins qu'on gagne, hein. Il y en aura encore d'autres par semaine, hein. Donc on aura suffisamment largement dès qu'on va chercher notre joueur, il n'y a pas de souci. Donc voilà quoi. Il n'y a pas besoin de attendre Alors ceux qui disent, moi j'ai 25 Mascherano et tout, ok, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais moi personnellement, moi je préfère, dès que j'ai un joueur comme ça, dès que j'ai un joueur, je préfère l'utiliser. Et voilà. De toute façon, je vais en gagner d'autres des Mascherano. Sachez qu'on peut en gagner deux dans les SBC et on va en gagner d'autres dans les événements. Donc voilà. Donc c'est pas parce que j'ai là que j'ai 4-5 Mascherano que j'aurai plus Mascherano pour le bon prochain jour, hein, pas du tout. Donc voilà. Alors beaucoup disent économise Mascherano. Oui et non. Moi j'ai envie de dire oui et non. De toute façon, moi comme là j'ai Burn que je le fais jouer, bah tout simplement je vais le jouer. Bah, il faut que je l'améliore, tout simplement, j'ai pas le choix. Donc voilà, voilà, voilà. Alors, on va se faire un petit pack opening. Ah oui, prolongation, oui. J'ai quand même oublié ça. Et on va refermer sur ça après. Parce qu'en plus, ouais, il est quoi? Il est 6h moins 10. C'est l'heure du quiz. Ok, c'est quoi ça? Ouais, bon, on va le faire vite fait. Quel joueur de Manchester United a marqué en finale de Coupe Europe 1968? Denis Lowe? Ah, Georges Best. Putain, j'ai cité en plus. Marqué un but dans des trois communes différentes. Beckham, ouais. Ouais, allez, on s'en fout. West Ham, c'est Bordeaux bleu. Everton a-t-il joué pour Papa Goodison Park? Pff, il y a longtemps. Il y a longtemps! Ouais, je connais pas tout ça non plus. 4-1. 3-5-0, ok. Antonio. Ah ouais! Premier en première ligue, il y en a eu plusieurs fois, je crois. Je pense que c'était peut-être deux fois. Ouais. L'actuel, c'est Bruno, je crois. Ouais, c'est ça. Wilson. Pff, Lukaku, cette grosse fraude. On s'en fout, on s'en fout. Lukaku, la grosse fraude. Ah, je vais aller chercher, c'est ça. Bon, 100 points, on va rien faire du tout, hein. On s'en fout, on s'en fout. C'est qu'un petit truc. C'est un petit truc sympa, tout simplement. Je prends Malcolm, allez. Bon, je vous propose qu'on fasse un pack opening. On va se faire un pack opening à 3000 gems, c'est parti, on y va. Et le reste, on l'économise pour jeudi. Allez, c'est parti, on y va. Allez, il se porte nous quelque chose. Un petit 107, pourquoi pas? Finlande, ah, ça pue. Pookie. Pookie la Pookie. 106 quand même, 106. Ça reste à 106. Mais c'est pas terrible. Bon, le reste, je vous propose qu'on laisse ça pour jeudi. Ah oui, Dunga 10 points aussi. Voilà, 530 points. On est pas mal du tout.
On est pas loin d'un petit Lizarazu, pourquoi pas. Mais bon, je sais pas, parce que en vrai, en fait, Burn peut jouer à défenseur gauche. Et c'est vrai que j'y ai pensé un petit peu aussi, j'ai réfléchi un peu ce matin. Burn peut jouer défenseur gauche, Lizarazu aussi. Sauf que Burn a 110 de vitesse, Lizarazu a un peu plus de vitesse. Il est plus grand. Burn est plus grand. Voilà. Lizarazu a plus de vitesse, donc voilà. Euh, Lizarazu, forcément, il est largement plus petit. Donc voilà. Mais si, ça reste quand même un héros. Ça reste un héros. Et Lizarazu, il attaque autant qu'il défend. Donc voilà. Burn, il attaque moyennement. Et défensivement, c'est élevé. Donc voilà. Alors, on sait que les cartes qui ont des contre si élevés, c'est assez rare. Ça, on est d'accord. Par contre, il faut se fier à une chose. Si jamais on attaque et on se prend un contre, est-ce qu'il vaut mieux un joueur qui attaque moyennement, mais qui reste à son poste, donc bien élevé, en défense en gauche, ou est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un euh, qui est aussi bien élevé en défensive et en offensive, au risque de se faire avoir sur le contre? Donc voilà, de parvenir à son poste, de courir, de se fatiguer, de ne pas revenir à son poste. C'est la grande question. Donc voilà. Donc voilà, je me pose la question. Est-ce qu'il vaut mieux prendre Lizarazu ou mettre Burn? Donc dépenser des points pour Lizarazu en défenseur gauche. Ou peut-être mettre Burn pour l'instant en intérimaire à gauche. Ou laisser Burn en défenseur central. Chercher Lizarazu ou quelqu'un d'autre. Laisser Calafiori tout simplement, c'est possible aussi. On verra. Tout simplement, tout en sachant que Calafiori est à 106 de base, mais qui a eu 107 parce qu'il s'est qualifié. Je rappelle que c'est l'élément en Ligue des Champions. Il y a eu plus un parce que Arsenal s'est qualifié contre le Real Madrid. Euh, et voilà, il y a eu plus un. Il y a eu plus un en mauvais pied. Il y a eu plus un en gêne. Ce qui a valu que le coup qui était à 107. Qui est devenu 107 et qui est simplement à 111 parce que voilà, il y a eu plus un et voilà, on l'a mis en rouge. Donc est-ce qu'on le considère comme un 107 ou est-ce qu'on le considère comme un 106 et peut-être que c'est là qu'il faudrait peut-être améliorer les choses. Ça, c'est une question. Donc voilà. Moi en tout cas, j'ai mes pistes, enfin, j'ai mes pistes d'amélioration. J'ai pas écouté qui que ce soit qui me dit fais ça, fais ça, fais ça. Moi en tout cas, j'ai mes propres pistes. Je verrai, je prendrai ma décision dans les 3 semaines qui suivent. Et voilà, je comparerai donc tous les profils possibles avec tous les points que je vais accumuler. Voilà, je vais tenir compte donc du nombre de chartes que j'ai. Je vais tenir compte des possibilités et je ferai mon choix par la suite. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette chronique quotidienne. Donc voilà, il va être 6 heures. Donc malheureusement, elle ne sera pas disponible à 6 heures. Je pense que je vais la mettre vers 19h, 19h30 au plus tard, disponible sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, vous l'aurez donc, vous pourrez la visionner ce soir si vous voulez. Et donc voilà, on se retrouve dès demain pour la prochaine chronique quotidienne. C'était Football Game Moment, prenez soin de vous, reposez-vous bien, bon visionnage de ma vidéo, et je vous dis à demain, salut à tous, ciao ciao.